on a un gamin, il a que 23 ans au final, Phil Foden. Mais en ce moment, le joueur de Manchester City est tout simplement stratosphérique. De Bruyne, Rodri, Foden, le pied gauche. C'est le derby des merveilles. Phil Foden rallume le feu. Un but extraordinaire. Phil Foden est incroyablement doué. De Bruyne. Foden s'est rendu disponible. Alvarez pour Foden. Foden est passé. Foden va marquer le but de 2-1 pour City. Phil Foden électrise le derby maintenant. Oui, c'est merveilleux ce ballon donné à Kyle Walker. Derrière, c'est Phil Foden. Oh, c'est du grand art, c'est merveilleux ce que vient de faire Manchester City. 3 passes pour aller vers le paradis. Foden qui laisse passer pour Erling Haaland. Phil Foden pour le triplé. Phil Foden, irrésistible, imparable. Ça fait 3-1. Le show Phil Foden au Community Stadium. Michael, la semaine dernière, après la victoire face à Manchester United, Pep Guardiola disait de Phil Foden qu'il était le meilleur joueur de Première Ligue. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ou pas, vous avez le droit de alors, dire, il fait partie des meilleurs joueurs. Je ne dirais pas ses meilleurs joueurs, mais s'il fait partie des meilleurs joueurs, à son jeune âge, il arrive à montrer tout ce qu'il fait, à s'imposer. C'est un joueur qui a beaucoup de fou, qui a de l'insouciance, mais il est équilibré. On va dire, il ne part pas dans tous les sens. Il arrive à respecter les consignes mises en place par le coach. Il a cette capacité à se mettre entre les lignes, à se tourner vers l'avant avec l'orientation de son corps. Il est techniquement capable d'aller toujours vers le but. Il est impliqué sur beaucoup de buts. Cette saison, il est encore meilleur, j'ai envie de dire, parce qu'il arrive à marquer, que ce soit en puissance, que ce soit en finesse. Il est super important pour Manchester City, mais également important pour l'équipe d'Angleterre. Donc, ouais. C'est vrai qu'on l'attend, notamment à l'Euro. On parlait de Jürgen Klopp il y a quelques instants, peut-être un quadruplé, mais Pep Guardiola, il pourrait peut-être réaliser la passe de 4 titres de champion d'Angleterre de suite. Même Ferguson ne l'a pas fait avec Manchester United. C'est là aussi absolument dingue, potentiellement. Déjà, il sort d'une saison stratosphérique. Avec un triplé. Avec un triplé. Donc, s'il arrive à faire la passe de 4 de suite, ce serait quand même extraordinaire. Après, on connaît tous la capacité à Guardiola à rendre son équipe meilleure d'année en année. Ses joueurs meilleurs aussi. On a des joueurs qui sont dans d'autres clubs, des joueurs qui étaient dans d'autres clubs, étaient moyens, voire moyens plus, arrivent à être très bons sous leur Guardiola. Donc c'est la preuve que ce technicien n'est pas comme les autres. Voilà, il fait progresser son équipe, mais aussi individuellement chaque joueur, à l'image de John Stones au milieu de terrain, qui est devenu un joueur aujourd'hui très important dans cette équipe. Tiens, on parlait de cette équipe de City avec le championnat, mais il y a la Ligue des Champions aussi. Cette semaine, qualification tranquille face à Copenhague. Et au final, ils ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Mais Pep Guardiola pourrait pourquoi pas aussi réaliser ça et faire le back-to-back. Oui, il pourrait continuer. Après, sur sa lancée, c'est vrai que chaque année, on a l'impression de revoir la même chose. La réussite de Manchester, là, ils mettent encore 6 buts face à Copenhague sur le match aller-retour. Voilà, ils ont des joueurs qui émergent, mais même pas qui émergent, qui confirment encore beaucoup plus. On voit l'entente entre De Bruyne et Haaland qui est impressionnante. Foden qui est en train de toujours, match après match, être au-dessus des autres. Voilà, c'est une équipe qui fonctionne bien et ils sont capables de réitérer ce qu'ils ont fait la saison dernière. Foussini, attention à la réponse. On est regardé en Afrique. Est-ce que Liverpool-Manchester City, c'est pas au final devenu le plus grand match au monde? J'entends par là devant le Classico qui est tant aimé Barça-Real, devant les Juventus AC Milan, Juventus-Inter. Choisissez n'importe quel match. Est-ce qu'aujourd'hui, Liverpool City, c'est pas le plus grand match? C'est un grand match, mais je dirais non. Il y en a d'autres en Angleterre.
Parce qu'en Europe, tout simplement, il y a des derbys historiques, hein, comme le Classico en Espagne, le Barça-Real. En Italie, le derby de la Madonnina entre l'Inter et l'AC Milan, par exemple. Donc c'est un grand match. En tout cas, ces 5 dernières années, c'est incontestablement le plus grand match en Angleterre. Mais c'est peut-être pas le plus grand match au monde. Il y a aussi des gros derbys en Argentine qui valent le coup d'être regardés par la planète football.